Donc, dans la capsule qui suit, je suis à la page 8 de vos notes de cours et on va voir ensemble les tableaux de données. Donc, dans la capsule précédente, on a vu les différents types de diagrammes. Donc, les diagrammes qui nous permettent de représenter graphiquement les données recueillies lors d'une étude statistique. Eh bien, pour pouvoir tracer et faire ces diagrammes, bien, il faut tout d'abord commencer par compiler nos données dans des tableaux. Et donc, c'est ce qu'on va voir dans cette capsule-ci. Donc, comment on peut arriver à organiser les données recueillies lors d'une étude. Avant de voir les deux types de tableaux, on va commencer par voir quelques définitions importantes. Donc, la première, c'est le tableau de distribution. Donc, le tableau de distribution va regrouper une série d'informations, généralement numériques, donc des valeurs avec des chiffres ou des nombres, qui vont être disposées en ligne et en colonne d'une manière claire et ordonnée. Donc, ça va nous permettre de vraiment ordonner nos données et nous faciliter ensuite le passage à la représentation graphique. Ensuite, on a la fréquence ou l'effectif, donc c'est des synonymes et ça représente le nombre de fois qu'apparaît une même donnée. Donc, le nombre de fois, par exemple, qu'on va observer une donnée 5 ou 6, par exemple. Ensuite, on a la fréquence relative. Donc, c'est quand on va vouloir exprimer la fréquence ou l'effectif là, en pourcentage. Donc, sous un pourcentage. Ensuite, on a la fréquence cumulée ou l'effectif cumulé et c'est la somme des effectifs de toutes les valeurs inférieures ou égales à cette donnée. Donc, dans les exemples suivants, on va pouvoir voir vraiment concrètement qu'est-ce que la fréquence ou l'effectif cumulé. Si on va à la page 9, on va voir ensemble le premier type de tableau de données et c'est le tableau de données condensé. Donc, lorsqu'on va avoir une distribution qui comporte un grand nombre de données et que ces données ont tendance à se répéter, il va convenir de les compiler dans un tableau de données condensé. Donc, ce type de tableau est utilisé pour faire un diagramme à bande, un diagramme circulaire ou un diagramme à ligne brisée. Donc, si je regarde mon tableau suivant, donc je suis venue identifier mon tableau avec un titre. Donc, comme pour les diagrammes, on met un titre à nos tableaux. Dans la première colonne, j'ai ma valeur, mes valeurs ou ma modalité. Donc, dans ce cas-ci, on parle des familles nombreuses. Donc, j'ai le nombre d'enfants. Et donc, je vais avoir les familles ayant 0, 1, 2, 3 ou 4 enfants. La dernière ligne, ça va être ma ligne de total. Donc, le total de mon effectif, par exemple. Donc, dans ma deuxième colonne, j'ai l'effectif, donc le nombre de fois qu'apparaît une même donnée. Donc, dans ce cas-ci, j'ai un effectif de 30 pour les familles ayant 0 enfant. Donc, ça signifie que j'ai 30 familles qui ont 0 enfant. Ensuite, pour les familles ayant un enfant, j'ai un effectif de 79. Donc, ça signifie qu'il y a 79 familles qui ont un enfant seulement. Et ainsi de suite jusqu'à 4. Ensuite, pour l'effectif cumulé, bien, on a dit que c'était la somme des effectifs de toutes les valeurs inférieures ou égales à cette donnée. Donc, l'effectif cumulé pour 0 enfant va être de 30. Donc, c'est tout la somme des effectifs de toutes les valeurs inférieures ou égales. Ensuite, pour mes familles ayant un enfant, l'effectif cumulé, bien, ça va être la somme des valeurs inférieures ou égales à cette donnée. Donc, ça va être la somme de 30 plus 79. Donc, j'obtiens 109. Ensuite, pour les familles ayant deux enfants, bien, je vais additionner 30 plus 79 plus 87. Je vais obtenir 196. Je vais faire le même processus ainsi de suite pour chacune de mes valeurs. À la fin, quand j'arrive à ma dernière modalité, j'obtiens 234 et mon effectif total était de 234. Donc, c'est normal. Je devrais toujours arriver à mon effectif total
lorsque je calcule mon dernier effectif cumulé. Ensuite, la fréquence relative, donc c'est ma fréquence ou mon effectif en pourcentage. Donc, un petit rappel, quand je veux faire un pourcentage, donc dans ce cas-ci, si je fais le pourcentage, donc la fréquence relative pour les familles ayant 0 enfants, je vais prendre l'effectif, je vais le diviser par mon effectif total et ensuite je vais le multiplier par 100. Et donc, je vais obtenir 12,82. Donc, de façon générale, on va essayer de garder 2 chiffres après la virgule ou un chiffre. Donc, je vais refaire le même processus pour chacune de mes valeurs. Et à la suite, je vais additionner toutes ces fréquences et je devrais arriver à une fréquence de 100. Ensuite, le prochain type de tableau qu'on va voir, c'est le tableau de données groupées en classes. Donc, on va l'utiliser lorsqu'une distribution va comporter un grand nombre de données et qu'elles vont avoir tendance à ne pas se répéter. Il va convenir alors de les compléter dans un tableau dont les données sont groupées en classes. Et donc, si on compare nos deux tableaux, bien dans les deux cas, mes tableaux vont être utilisés pour des distributions comportant un grand nombre de données. La différence va être dans le fait que si mes données ont tendance à se répéter, je vais utiliser le tableau condensé. Et si mes données n'ont pas tendance à se répéter, bien à ce moment-là, je vais utiliser un tableau de données groupées en classes. Chaque classe va correspondre à un intervalle de la forme borne inférieure inclus, donc crochet fermé, et borne inférieure, crochet ouvert, donc la borne supérieure va être exclue de la classe. Pour construire le tableau de données groupées en classes, il va falloir qu'on détermine le nombre de classes par lesquelles on veut diviser notre distribution et il va falloir déterminer l'amplitude de celle-ci. Donc, l'amplitude des classes va toujours être la même pour chacune des classes dans une distribution et ça va être l'écart entre les bornes de chaque classe. Donc, à la page 10, on a un petit exemple. Et puis, si on commence par le nombre de classes, bien, le nombre de classes va habituellement être entre 5 et 15. Donc, notre tableau, généralement, va contenir de 5 à 15 classes. On peut avoir une idée de l'amplitude des classes de la façon suivante. Donc, comment on va déterminer l'amplitude? Donc, la largeur ou la longueur d'une classe, ça va être à partir de l'étendue. L'étendue de notre distribution, bien, ça va être le maximum, donc la valeur maximale, moins la valeur minimale, donc le minimum. Donc, ça va être ma plus grande valeur moins la plus petite. Ensuite, pour l'amplitude, comment je vais la calculer? Bien, je vais tout simplement diviser l'étendue par le nombre de classes par lesquelles je souhaite regrouper ma distribution. Donc, dans ce cas-ci, mon étendue, bien, si je regarde mes données, dans ce cas-ci, elles sont ordonnées en ordre croissant. Donc, c'est super important, si elles ne le sont pas, de les ordonner. Ça nous permet de s'assurer qu'on a bien identifié notre minimum et le maximum. Donc, dans ce cas-ci, ma valeur minimale, c'est 2. Et ma valeur maximale, c'est 47. Donc, quand je vais calculer mon amplitude, je vais avoir mon étendue qui va être 47 moins 2. Ensuite, je vais diviser par le nombre de classes. Et dans ce cas-ci, je veux grouper mes données dans 6 classes. Et donc, quand je fais mon calcul, donc 47 moins 2 divisé par 6, j'obtiens 7,5. Et donc, je vais arrondir à environ 8. Donc, l'amplitude de mes classes va être de 8 unités. Donc, ça signifie que entre ma borne supérieure et inférieure, je vais avoir une différence de 8. Et donc, je vais venir inscrire chacune de mes classes et je vais commencer par ma première classe, donc 0, 8 exclus. Et puis, dans ma première classe, je devrais retrouver
ma plus petite valeur. Et ensuite, bien, je vais tout simplement inscrire chacune de mes cases en faisant toujours des classes de 8 unités, donc de longueur 8. Ensuite, pour ma dernière classe, c'est le même principe. Et là, dans ma dernière classe, je devrais retrouver ma plus grande valeur à l'intérieur. Donc, c'est important que chacune de mes données se retrouve dans l'une des classes de mon tableau. Ensuite, pour l'effectif, bien, je vais tout simplement calculer le nombre de fois que ma valeur ou que ma donnée apparaît. Et donc, comme mon crochet est ouvert ici, ça va être toutes les données entre 0 et 8 exclus. Donc, dans ce cas-ci, ça va être toutes les données jusqu'à 7. Et donc, je vais avoir au total 8 données se trouvant dans ma première classe. Et je vais faire le même processus ainsi de suite. À la fin, je vais venir calculer le total de mon effectif. Dans ce cas-ci, c'est 45. Ensuite, pour l'effectif cumulé, bien, je vais venir additionner donc toutes les valeurs qui sont inférieures ou égales à ma quantité, donc à ma classe. Dans ce cas-ci, j'ai 8. Ensuite, je vais venir additionner 8 et 9, 17, plus 1, 18, et ainsi de suite. Et à la fin, pour ma dernière classe, l'effectif cumulé devrait être égal à mon effectif total. Ensuite, on nous demande de construire l'histogramme associé au tableau. Donc, la première chose à faire, c'est de venir identifier nos axes et de mettre un titre. Donc, dans ce cas-ci, mon titre, bien généralement, ça va être le même que pour mon tableau de données. Donc, ça va être la consommation d'eau hebdomadaire. Donc ensuite, l'axe des Y, donc l'axe vertical, va être associé à l'effectif et mon axe horizontal va être associé aux modalités et valeurs, dans ce cas-ci, à une quantité en litres. Donc ensuite, je vais venir graduer mes axes. Donc ici, je vois là que mon effectif maximal pour une classe est de 10. Donc je vais venir regraduer là, mon graphique par bond de 1. Donc on ne tiendra pas compte là, de la graduation qui est inscrite et je vais faire des bonds de 1. Donc pour alléger un peu, là, je vais simplement écrire les valeurs paires. Donc ensuite, je dois graduer aussi mon axe des X. Donc j'ai au total 6 classes et chacune de mes classes a une largeur de 8 unités, donc une amplitude de 8. Donc, je vais graduer mon axe des X par bond de 8. Donc, je vais avoir 0, 8, 16, 24, 32, 40. Puis là, je vais venir aller par bond de 1 dans ce cas-ci. Donc 8, 16, 24, 32, 40 et 48.
Donc ensuite, la largeur de ma bande est définie par la largeur par l'amplitude en fait là, de ma classe. Donc ma première classe allant de 0 à 8 a un effectif de 8 litres. Donc je vais venir faire mon premier rectangle qui va avoir une hauteur de 8. Ensuite, pour ma deuxième classe, donc de 8 à 16 exclus, j'ai un effectif de 9. Donc, je vais venir faire mon deuxième rectangle comme ceci. Ensuite, pour ma troisième classe, j'ai un effectif de 1. Donc, je vais venir faire mon troisième rectangle. Ensuite, pour 24-32, j'ai un effectif de 10. Donc, je vais venir tracer une bande de 10 unités. Ensuite, de 32 à 40, j'ai un effectif de 7. Donc, je vais venir tracer une bande de 7 unités de hauteur. Et ma dernière classe a un effectif de 10. Donc, je viens tracer ma dernière bande avec une hauteur de 10. Puis on pourrait mettre de la couleur là, pour que ce soit un peu plus clair. Donc, comme ceci. Donc, ce qui est super important, c'est que chacune de nos bandes doit avoir la même largeur et chacune de mes bandes doivent être collées les unes aux autres. Ensuite, si on va à la page 11 pour un deuxième exemple, donc on te dit que l'été dernier, Marge a fait des randonnées de vélo presque tous les jours, c'est-à-dire 58 fois. Chaque fois, elle notait le nombre de kilomètres parcourus. Voici les données notées. Donc, comme elle l'a fait 58 fois, je vais avoir le 58 données dans ma distribution. Selon le nombre de lignes du tableau de distribution suivant, on souhaite regrouper ces données dans 7 classes. Donc, je vais avoir au total 7 classes. Donc, pour venir calculer mon amplitude, je vais venir donc diviser mon étendue par le nombre de classes. Dans ce cas-ci, mon maximum est 44 et mon minimum est 10. Donc, mon amplitude, je vais la calculer en soustrayant 10 à 44, le tout divisé par 7, ce qui va me donner environ 5. Donc, je vais faire des classes ayant une amplitude de 5. Dans ce cas-ci, ma plus petite valeur étant 10, bien, je vais commencer ma première classe à 10 et elle va aller jusqu'à 15 exclus. Ensuite, ma deuxième classe de 15 à 20 exclus et ainsi de suite pour chacune de mes 7 classes. Ensuite, pour l'effectif, bien, je vais venir calculer le nombre de fois que j'ai une valeur qui se trouve dans chacune de mes classes. Donc, dans ce cas-ci, je vais obtenir l'effectif suivant. Et ensuite, à la fin, je vais calculer le total qui va être de 58 puisque j'ai 58 données au départ. Ensuite, pour l'effectif cumulé, bien, je vais venir donc additionner toutes les valeurs inférieures ou égales à ma classe. Donc, dans ce cas-ci, j'ai 2. Ensuite, je vais additionner 2 et 8, 10, 14, et ainsi de suite. Et à la fin, je vais arriver à ma dernière classe. Je vais avoir le même effectif cumulé que l'effectif total. Ensuite de ça, on me demande de déterminer la fréquence relative, donc le pourcentage des effectifs. Donc, encore une fois, là, je vais donc diviser mon effectif par mon effectif total,
que je vais ensuite multiplier par 100. Et donc, je vais obtenir 3,45, 13,79 et ainsi de suite. Et à la fin, quand je les additionne toutes ensemble, mes fréquences relatives, je dois arriver à 100%. Donc, voilà pour les tableaux de données en statistique.